Bonjour et bienvenue dans votre émission L'entreprise de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Michael Pellissier, président du groupe Sol, un groupe spécialisé dans l'aménagement d'espaces publics et paysagers. C'est parti. Bonjour Monsieur Pellissier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Vous êtes le président du groupe Sol depuis 2013 qui est spécialisé dans l'aménagement urbain et paysager depuis plus de 27 ans. Le groupe Sol rayonne au niveau national et compte à ce jour 5 métiers, 17 filiales et pas moins de 400 collaborateurs. Alors le groupe Sol s'impose clairement aujourd'hui comme acteur principal dans les bétons décoratifs, mais aussi dans l'aménagement urbain dans son ensemble grâce à son offre multimétier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces métiers ? Merci de votre accueil, tout d'abord. Donc les 5 métiers, le métier historique, c'est le béton décoratif, démarré en 1993. Après, nous avons compris qu'il fallait intégrer les produits de finition, donc nous avons créé une deuxième filiale qui s'appelle Viasol. Une troisième filiale est venue nous rejoindre, c'est un rachat d'une société d'espaces verts, les Jardins de Provence. Un quatrième métier que sont les skateparks, TSP, et un 5e métier, UrbaTP, que nous avons racheté et intégré en 2020. Et concrètement, quels sont les types de réalisations que vous faites ? Alors ces 5 métiers, nous les mettons en œuvre sur l'espace urbain. Voilà. Donc la pierre essentiellement sur des endroits qualitatifs, des grands sites, des parvis d'églises, des parvis de mairie. Et puis pour les autres, ce sont des métiers connexes qui viennent autour de ces aménagements. Et qui sont vos clients ? Alors aujourd'hui, 80% c'est les clients de la commande publique. Maître d'ouvrage public, métropole, communauté de communes, village, ville, et puis quelques aménageurs aussi privés qui représentent 20%. Tout à l'heure, vous avez parlé de grands sites. Vous avez des exemples ? Alors, notre métier peut se mettre, effectivement, peut être exercé sur des grands sites type le Mont Ventoux. Nous avons réalisé beaucoup de béton à 1900 mètres d'altitude. Nous avons intégré aussi ces bétons dans la pointe de la Perata, en Corse, un site emblématique, ou d'autres sites comme Vaison-la-Romaine, les Arènes de Nîmes. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des sites, grands sites classés. D'accord, très bien. Et vous avez à cœur, Monsieur Pellissier, de mettre en avant des solutions pour des aménagements responsables et surtout soucieux de l'environnement. Alors, c'est une histoire qui a démarré très tôt, l'environnement chez nous. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, cela doit s'accélérer. Donc, nous avons créé une solution que l'on a déposée à l'INPI qui s'appelle la solution béton végétalisé de type Via Verde. C'est une solution qui additionne la végétalisation en plantant du gazon dans du béton, dans des alvéoles, et ainsi on peut laisser le cycle de l'eau continuer puisque ce béton est perméable. Néanmoins, malgré tout, nous avons d'autres solutions aussi, de type béton drainant, et nous avons beaucoup d'ambition l'année prochaine sur ces 2 sujets. Très bien. Alors, vous avez notamment réalisé le skatepark de Calais, le plus grand skatepark d'Europe via votre filiale Territoire Skatepark. Et au total, le groupe Sol, c'est 17 filiales. Donc, ce skatepark de Calais, effectivement, est le plus grand de France et le plus grand d'Europe. Oui. Voilà. L'année dernière, cette année, nous allons faire à peu près une quinzaine de skateparks. Ah oui, d'accord. C'était le premier ? C'était de cette envergure, oui, puisque ça mobilisait 2 équipes pendant 6 mois. Ah oui. Et aujourd'hui, on fait à peu près 15 skateparks répartis sur l'année, mais néanmoins, celui-là a été un véritable défi. D'accord. Et vous êtes présent dans toute la France ? Alors aujourd'hui, l'histoire a démarré certes en région Rhône-Alpes jusqu'à Marseille et puis Nice. Néanmoins, les clients nous ont demandé de voyager et nous sommes présents d'une transversale qui partirait de Bordeaux jusqu'au Luxembourg, y compris la Suisse. Et nous avons dernièrement ouvert une filiale en Île-de-France. Votre groupe est donc clairement en constant développement. Quels sont vos prochains défis ? Défis à la fois humains, technologiques et environnementaux. Le défi, c'est de recruter les hommes et les femmes de demain qui construiront à mes côtés le groupe. Gros challenge. Deuxième, c'est verdir le groupe et puis avoir des grosses ambitions
sur la partie environnement, on va dire utiliser des ciments bas carbone, plus de 50% à l'horizon de 2022, et puis faire plus de 10 000 m² de béton drainant pour conserver le cycle de l'eau. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pellissier d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de l'entreprise de la semaine. Merci d'aménager aussi bien notre territoire et je vous souhaite bien évidemment beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup.